Et bonjour à tous, on récupère la Tesla après un mois à l'étranger. On a perdu moins de 25 km sur l'autonomie totale. Je me suis connecté que 2 fois à distance pour voir l'autonomie. La voiture était dans un garage en intérieur, donc à bonne température. Honnêtement, aucun problème pour redémarrer ou quoi que ce soit. Là, on est du côté de l'Alsace, pas loin de Mulhouse, et on part sur Lyon. Donc une distance de 380 km, on n'a pas le plein, on n'est qu'à 371 sur 415. Il nous conseille automatiquement 2 arrêts, Besançon 15 minutes et l'air du poulet de Bresse. Je sais ce qu'on mangera ce soir à 18h16. C'est exactement ce qu'il nous faut, un bon petit poulet de Bresse. On va prendre un suprême de poulet. Voilà, j'espère sponsorisé grâce à notre chaîne YouTube de 888 abonnés. Est-ce que tu vas mettre hashtag poulet Oui, de oui. Bresse? Non, mais dans l'Instagram de ce soir, je mets hashtag poulet, hashtag suprême de Bresse. Il y a de très grands restaurants là-bas. Hein. Voilà, bref, tout ça pour dire. Donc, est-ce que ça va être difficile? Alors là, la ceinture qui couine, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il y a sûrement des affaires derrière. Oui, oui. Il y a sûrement des affaires derrière. Il croit que c'est un passager. Mort, qui ne bouge pas, mais il croit que c'est un passager. Voilà. Et ça, ce bruit est très chiant. Donc, en fait, il faut trouver un clip ceinture, sinon c'est insupportable. C'est insupportable. Donc, côté autonomie, sans Carlognon, on arrivera sans aucun problème à Lyon. Et ensuite, de Lyon, on va aller à Marseille, puisqu'on fait un go fast en fait. Mulhouse est bien connu pour sa plateforme internationale de trafic de produits de type pain au chocolat, etc. Puisque là, nous arrivons bientôt à la période du Saint-Nicolas. Donc, on redescend pour le groupe Saint-Paul de manière totalement éthique les Manana, hein, les Alsaciens connaîtront, en version rapide, et on importe le Manana à Marseille en faisant un pit stop à Lyon. Voilà. C'est le même trajet avec la cocaïne, mais nous c'est des Manana. On vous mettra ce que c'est la photo d'un Manana, les Alsaciens connaissent et nous disent merci. Voilà, bon, vous retrouvez ces Hashtag Manala. Hashtag Manala, vous retrouvez tous ces Manala dans les enseignes Paul au prix de 3,50 € le Manala, ce qui est un peu abusif. Mais ils payent le transport en Tesla d'un chauffeur privé comme le transporteur. Bref, je ne sais pas pourquoi la batterie se met déjà en condition de charge, sachant qu'il est 15h30 et qu'on charge pour 17h. C'est très étonnant. On parle déjà de ski en Alsace. Vous voyez, c'est voilà, 11 degrés, c'est très bizarre. Ah oui. Il y a une mise à jour à faire pour la Tesla pour enfin, dans le GPS, pouvoir mettre un itinéraire. Donc là, on va pas le faire parce que j'ai pas le temps. Mais on va faire la mise à jour tout à l'heure pendant qu'on charge. Et on vous montrera si on peut planifier des itinéraires. C'est comme ça que c'est censé se passer. Et entre temps, il y a une autre mise à jour, mais on est parti un mois à l'étranger, du mode Sentinelle qui peut enfin envoyer des informations sur le téléphone si on est premium. Ça veut dire paradin, puisqu'on doit payer 10 € par mois. Et on est premium. Donc double mise à jour qu'on va vous présenter. Un mois que je n'ai pas conduit ma Tesla, que je me suis laissé conduire. Voilà, et c'était extrêmement sympathique. Et j'avais peur, et franchement, voilà. À tous ceux qui regardent cette vidéo, cette Tesla est en vente. Elle va être vendue bientôt avec des roues trafiquées pour laisser la place à un maximum de Manala. À tout à l'heure, à bientôt. Comme dirait une ex à moi. See you. On est à la station de Mulhouse avec Total Energy qui est en train de nous poser des nouvelles bornes en 175 kW. Franchement, ça c'est cool. Merci à Total Energy. Vous avez aussi des nouvelles bornes qui sont en train d'arriver en 43. Toutes belles. Donc vous voyez, le réseau est en train d'arriver. Ça c'est cool. Le tarif est indiqué pour le moment. Il est toujours à la minute. Vous voyez, hop là. Donc ça c'est pas très cool. Hein. Vous voyez, on est sur un prix qui est ici. N'oubliez pas que si vous avez la voiture qui a plus que 50%, c'est pas la peine d'aller sur chargeur rapide puisque vous ne chargez pas à cette vitesse, mais uniquement ici. Et voilà. Et on est content. Merci Total. Pour les prises disponibles. Station toute neuve. Et on est à Mulhouse, donc sur l'aire exactement de je ne sais pas quoi, je vais le mettre dans la vidéo. Quelque chose comme, je crois, Air Mulhouse Nord ou comme ça. Et voilà les amis, nous revoilà. Alors il fait complètement nuit. On a eu un accident sur l'autoroute avec 2 heures de bouchon. Bref, l'enfer. N'oubliez jamais de mettre la destination avec le GPS pour qu'il précharge la batterie pour la voiture. Là donc on va s'arrêter à Besançon au superchargeur. On va voir. Je crois que c'est un V1 150 kW. Il nous conseille de rester 20 minutes pour pouvoir aller jusqu'à Lyon.
On va suivre tout simplement les indications et on va vous faire une petite vidéo d'une minute pour voir en une minute combien on aura récupéré. Et après on continuera l'aventure. Maintenant serrez à droite pour rester sur rue Victor Considérant. Voilà les amis, on arrive au superchargeur, on va le découvrir ensemble. Il y a à côté 2 restaurants, la boucherie, il y a un hôtel Athéna. Hop là, un peu comme les Maintenant sous-vêtements. votre destination est à droite. Alors, Là. c'est ça, tu le vois? Ah oui, le logo. Là. Ah oui, pardon. Alors, Tesla Supercharger. J'ai toujours peur quand c'est dans un environnement un peu confiné que les abrutis. Ils sont là-bas? On va voir. Alors, le restaurant, bon ça c'est toujours idéal. Là-bas. Superchargeur au fond. Mais, alors tu montres bien aux gens, superchargeur, mais quand même, pour le peuple, c'est très rare. C'est très rare. Donc ils ont un superchargeur et d'autres bagnoles à charger. Bon, on va remercier les abrutis qui sont comme d'hab. Voilà. Ça, au moins vous le vivez comme ça. Voilà. Évidemment, c'est spécial électrique. Voilà. Ça c'est le problème de l'électrique. C'est vraiment insupportable. Pause. Et voilà les amis, on vient de brancher. C'est parti. On va voir combien ça monte. Je crois qu'on est sur un V1, donc on ne devrait pas aller très haut. On est donc là sur un 110. 125, c'est très bien. Les heures 140, fabuleux. Mais il va pas le tenir très longtemps, le 140. Alors on va essayer de faire une minute pour bien comprendre qu'une batterie, en fait, au niveau de l'énergie, elle fait comme ça monte. Et dès que c'est un peu chargé, ça commence à redescendre, descendre. Alors, on va laisser ça juste une minute pour que vous puissiez vous en rendre compte. Il est 2h30, on fait ça jusqu'à 3h30. Donc on est sur une Tesla 3 SR Plus 2021 et là on est avec 4 Tesla branchés. Voilà, et chez Tesla, il n'y a pas de voiture thermique qui viennent se garer. Et c'est vraiment le problème. Alors, au cas où vous ne remarquez pas, hop là, mais il me dit tout simplement, temps restant pour continuer 15 minutes pour me permettre d'aller jusqu'à la prochaine étape et d'arriver à ma destination finale qui est Lyon. C'est lui qui calcule tout. Hein, voilà. Donc, ça commence déjà à descendre, on n'est plus qu'à 128. Mais ce qui est toujours évidemment extrêmement rapide. Et sachant que la SR+, je crois la long range encaisse beaucoup plus en puissance si toutefois le superchargeur permettrait de délivrer plus. Allez, on en est à 3h30, petite pause. Et voilà les amis, on est resté même pas 10 minutes. Là on charge encore à 50 kW. On est sur l'hôtel Athéna, à peu près à 80 € la nuit avec le restaurant La Boucherie à côté. Pratique. Voilà les amis, on arrive à l'aire de Poulet en Bresse. Je pense que c'est là qu'on va s'arrêter manger. On doit faire un nouvel arrêt. Alors là c'est vrai que c'est extrêmement étonnant, mais vu qu'on est sur l'autoroute et qu'on roule assez vite, 135, 136, on consomme à peu près quelque chose comme dans les 18. Là, un petit plan quand même. L'aire de Poulet en Bresse. C'est là qu'on fait notre pause repas. Donc on vient de bouffer quand même quasiment 200 bords. Alors si on va dans consommation, ça serait extrêmement intéressant de voir. La consommation, là on a une consommation de 21, ce qui est beaucoup par rapport à d'habitude, parce qu'on roule à un rythme soutenu et tout à fait légal. Mais voilà, pourquoi on doit déjà recharger, de toute façon, il faut s'arrêter un petit peu. Donc le superchargeur, pause. Voilà, on arrive, il est caché derrière, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors, ah ben voilà, VIP Tesla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, c'est quasiment une 12 stations. Pause. Alors, on est tout seul. Chauffage, on éteint. Les feux, on éteint aussi. Et hop là, charge. Ah, le petit bruit qui va bien. Donc il nous indique évidemment 25 minutes en temps nécessaire pour continuer. Là on est très bas en batterie, donc là elle devrait encaisser le maximum possible
fonction du chargeur sur lequel on est. On a chargé tout à l'heure à 140. Si c'est un V1, c'est 150. Si c'est un V2, je crois que ça monte à beaucoup plus. C'est un V3 à 250. Voilà. Donc 115. Allez, voilà. Donc c'est vraiment très important ça sur l'achat d'un véhicule électrique. C'est de savoir quelle est la vitesse qu'elle encaisse. Sachant que nous, au maximum, on encaisse 170. On est dans les bonnes conditions pour qu'évidemment, là, elle se recharge très très vite. On est à 145, ce qui est plutôt pas mal. On va faire pareil, une petite minute à peu près. On a combien de caméramans? 2,24 comme tout à l'heure. On va filmer jusqu'à 3,24. On récupère exactement 1200 km par heure théorique. Calmez-vous les enfants, puisque dans la réalité, en fait, c'est évidemment complètement différent. Dans la réalité, nos tests ont démontré qu'on est à peu près sur du 10 minutes, 100, 105 km de tous les chargeurs qu'on a testés. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Là, donc 25 minutes, c'est le temps nécessaire si vous voulez continuer. Et si je mettais le plein complet, on serait sur plus que 20 minutes pour continuer. Oui, ça va quand même très très vite. Hein. Voilà. On a déjà récupéré 22 km. Le plein complet, il ne me le dit pas. Voilà, c'est une bonne question. On est assez chauffant, fabuleux. Et on est toujours à 145 kW, ce qui est très très bon en charge. On a déjà récupéré donc du coup, on a combien de caméras? 30 km. Donc vous voyez, là la charge est vraiment très très bonne. Pas ouf. Voilà comment se passe une charge sur la Tesla. Ça fait toujours des bruits, ça fait très très bizarre. On a toujours une charge qui est quand même très très haute. Hein. On a déjà récupéré 50 km. Voilà, il y a à peine d'arriver. Voilà, concernant Tesla, bon, hein, taux d'occupation, il est à peine 9 h. Voilà, on est tout seul. Voilà, là vous avez la petite station Avia. On va aller acheter un petit sandwich vite fait pour manger. Et seul défaut, c'est que là vous voyez les bornes sont un peu isolées. Donc moi je ne laisserai pas la voiture avec les affaires dedans, sachant qu'on a toujours du matos, nos sacs, etc. Voilà. Mais ça recharge très vite, comme toujours. Et bonjour à tous, après une petite nuit à l'Ibis de Bresse, l'aire du poulet de Bresse, on repart donc vers Marseille avec un arrêt donc à Vienne. Là on est avec 330 km d'autonomie, on va rouler jusqu'à Vienne et on va recharger à Vienne 40 minutes voilà, pour arriver sur Marseille. Ensuite un autre arrêt à Orange et on arrive à Marseille. Ensuite on fera le plein gratuitement à l'hôtel à Marseille. Et voilà le super chargeur. On a réussi à charger à 150 kW avec la Tesla. Et vous allez dire qu'est-ce qu'on fait quand ça charge? Eh ben on traite ses mails au lieu de les faire en conduisant. On va boire un café ou on joue tout simplement. Et voilà les amis, on est à l'Ibis et on est juste derrière et vous allez pouvoir charger. Et voilà la charge est déjà finie. On va partir. On pourrait rester plus longtemps mais ça n'a aucun intérêt. On va arriver à Orange avec, comme vous voyez, 5% de batterie, ce qui sont les meilleures conditions. Orange est un chargeur 250 kW, donc on rechargera très très vite. Et on n'aura même pas besoin de rester 20 minutes, puisqu'à Marseille, je vais à l'hôtel, je vais charger gratuitement. Et je m'en fiche d'arriver à Marseille avec 20%. 5% me suffira pour recharger ensuite gratuitement. Donc voilà, on part avec l'idée d'arriver à Orange à 6%. On est pour à peu près 1h30 de route. On continue. Voilà, vous voyez sur les airs petit à petit. Là, on est à l'aire de Saint-Rambert d'Albon. Il y a maintenant petit à petit ce logo. Attention, là, sur la route avec la voiture électrique. Alors, je sais pas si ça va être une borne Ionity ou pas. On va découvrir ça ensemble maintenant.
pas besoin de s'arrêter, hein, c'est la pause café. Mais en même temps, on va voir au niveau des bornes électriques. Et voilà, et donc on arrive sur une ère moderne avec du Wi-Fi et des bornes Ionity. Voilà, donc là, même si vous n'êtes pas en Tesla, les aires Ionity, on en a testé une en Alsace. Franchement, donc là vous chargez très vite à un prix qui est acceptable. Ils viennent de mettre récemment le plug and charge, qui fait que si vous avez un compte Ionity, directement vous pluguez et c'est censé marcher. Je dis bien, c'est censé, enfin, ça va marcher. Et maintenant, il y a même enfin des places, vous voyez, électriques pour les véhicules et les personnes à mobilité réduite. Voilà, on est sur un air qui est vraiment tranquille. Là, vous allez charger à des vitesses qui sont moindres, évidemment. Mais là-bas, vous voyez, Leclerc et Ionity, on est quand même sur des bornes assez rapides. Et voilà, on s'est branché avec les nouvelles bornes Ionity. Très simple. Alors, soit vous êtes à 0,79 la minute, ce qui est très cher. Hein. Vous voyez, on charge en plus à une puissance à peine de 36 kW, ce qui est vraiment dérisoire. Et ça coûte une fortune. Voilà, mais au moins, vous pouvez brancher. Donc, c'est très simple, plug and play, etc. Mais là, vraiment, je peux vous dire, ça coûte une blinde et pour pas grand chose. Donc, on charge à peine 31 kg. Et ça coûte 79 centimes la minute, donc ça n'a aucun intérêt. On fait ça juste pour la vidéo. Il faut charger uniquement si vous êtes dans le caca. Donc c'était juste pour vous montrer que tout simplement, vous voyez, aujourd'hui des bornes, il y en a. Hein. On est sur un parking, Leclerc sur l'autoroute. Il y a des chargeurs Tesla, il y a des bornes. Donc on peut se charger. Après, le prix, c'est un autre débat. Mais déjà, ça avance et franchement, il y a des belles bornes. C'est fonctionnel. Voilà, vous enregistrez votre carte bleue, ça débite directement dessus. C'est simple, c'est fluide. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On continue notre trajet. Et bonjour à tous, on est sur cette aire avec Leclerc. Et voilà, borne Ionity, des très rapides 350 ou des plus petites ici. Voilà les amis, on est à l'aire de Pont de l'Isère. Il y a encore des bornes électriques, donc vous voyez, il y en a quasiment tous les 15 km. On va juste voir à quoi ça ressemble. Je pense que c'est le nouveau réseau Total, d'ailleurs qui s'appelle maintenant Total Énergie. Et normalement, il devrait y avoir de belles bornes en 175 kW. On va découvrir ça ensemble. Bon, et ben là c'est la surprise, parce que évidemment sur l'autoroute vous n'avez même pas de notre voiture. Il y a une seule borne et en plus c'est même pas une très rapide, c'est une 43 ou une 50. Du coup, franchement c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Mais vous pouvez quand même charger. Et la place est dispo. Côté tarif 0,40 la minute. Que ça a déjà été stické, hein, donc le prix a déjà changé. Bon ben voilà, je crois que c'était moins cher avant. Parce que Total fait une différence entre les bornes 43,50 et les bornes 175. Mais au moins il y en a une les gars. C'est pas le Pérou, mais il y en a une autre. Voilà, elle est quand même bien marquée au niveau de la signalisation. Voilà. On continue parce que sinon on va jamais arriver à Marseille. On est maintenant à l'aire de service de Port-Clé-Valence. On est même pas 15 minutes après. Vous voyez, il y a une nouvelle borne. Alors ce qui est un peu trompeur, c'est que sur l'autoroute, vous avez le petit logo avec la voiture électrique. Vous ne savez pas du tout à quoi vous attendre. Voilà. Donc là, on est sur une borne, une place seulement. On va pas se mentir, c'est pas le Pérou. Hein. C'est quand même bien marqué. On est sur des bornes T2. Et voilà, soit il faut un abonnement. Alors ça le mot abonnement. C'est un truc d'escroc ça. C'est abonnement, c'est tu dois avoir un abonnement pour essayer de pouvoir te charger. Ça c'est scandaleux, bon bref. Et passe à Via Mobilité, j'ai jamais chargé, donc je sais pas du tout si Reveo fonctionne dessus ou les autres cartes de charge qu'on a. J'en sais foutrement rien. Mais au moins, il y a une borne de plus. C'est déjà ça. Tout ça pour montrer que des bornes, il y en a, ça commence à se déployer. Alors des fois un peu plus, des fois un peu moins. Mais au moins, il y en a. Les amis, on est à l'aire maintenant de Montélimar, on n'a même pas roulé encore 30 km. Et cette fois, on est sur une station Ionity, de nouveau, une belle station Ionity, bien indiquée, disponible. Voilà, alors vous achetez un peu de nougat. Voilà, évidemment, c'est une station qui a été refaite récemment. On est sur des chargeurs rapides, directement sur l'autoroute. Hein. On n'a pas, comme certains superchargeurs Tesla, à sortir, quitter l'autoroute. On est vraiment sur une aire complète. On a de nouveau des bornes ici pour les puissances un peu moins rapides. Et puis voilà, puis on recharge, on continue.
Vous voyez bien que l'électrique est en train complètement de bouger. Ça y est, vous pouvez charger vos bagnoles sans stresser, sans galérer. On est content. Merci à ce monde qui change enfin. Born Unity avec des prises 43-50 ici, directement sur l'autoroute. Et là, les bornes comme d'hab, les 350. Voilà, donc on sort à Orange Sud. Alors avec Tesla, c'est vrai que souvent, c'est pas sur l'autoroute pile directement comme du Unity, mais il faut sortir de l'autoroute. On va découvrir ça ensemble. 300 mètres. Maintenant, entrez dans le carrefour giratoire et prenez la 3e sortie. Voilà, on sort de l'autoroute, mais en même temps, on découvre des choses des fois sympathiques. Serrez à gauche pour rester sur ancienne route d'Orange. Et voilà, on arrive au chargeur. C'est une zone qui a l'air très grande. Maintenant, votre Donc destination c'est un est à nouveau en V250, il est là. Voilà. Voilà donc arrivé au chargeur. Hop là. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je crois que c'est un 15 stèles ou un 20 stèles. Hop là. On va se brancher. Tranquillou bilou. Voilà les amis, on est donc chargeur qui était à mon avis un chargeur V3. Ça c'est les nouveaux pistolets. Et là-bas ce sont les anciens. Donc nouveau pistolet, on est content. Hop. À côté il y a des burgers, il y a une zone commerciale, il y a Kavi. Bref, aucun problème pour charger. Et c'est parti. Je peux vous dire que là vous entendez la turbine. Allez, à combien on charge? Hop là. Petit 170 qui est le maximum du coup pour ma voiture. Franchement 170 ça envoie 1300 km. Là je vais pas vous mentir, mais un V3 ça dépote. On va faire une vidéo qui a duré 3-4 minutes pour montrer le temps de charge réel. Mais alors franchement en moins de 10 minutes on a récupéré plus de 100 km. Donc 170 kW c'est quand même voilà. Et là les gens vous disent la charge c'est long. Non, il me faut que 12 minutes pour pouvoir continuer mon trajet et aller sur Marseille. Donc on va charger ces 12 minutes à vitesse très importante. Mais vous voyez on était à 170, on est déjà descendu à 150 kW. Et encore une fois je redis, mais si vous avez pris une long range, vous chargeriez à 220. Voilà, donc là vous voyez ça dépote. Et ici pour bien vous montrer quand même la différence, regardez toujours vos pistolets. Ça ce sont les, je crois, chargeurs d'avant, alors que nous on est sur des pistolets qui sont différents. Donc tout ça ce sont des chargeurs d'avant qui n'ont pas la puissance la plus rapide. Et ici vous voyez bien que le pistolet est complètement différent. Et donc ça c'est les derniers chargeurs. Et là on en voit du pâté. Et donc ça charge toujours très vite à 114. Et même si ça descend, on est toujours sur une charge qui est quand même rapide. Et là donc on est sur un voisin qui vient d'arriver. Donc avec une autre Tesla, une long range. Et vous voyez, il charge à plus de 2,10 en puissance. Et ça c'est la différence principale entre une long range et la mienne qui est une 170. Vous allez charger très vite sur une base de 1400 km/h, c'est surréaliste. Alors là ça y est, je suis déjà dégoûté, prêt à acheter une long range. Donc long range sur une batterie V3, vous chargez donc quasiment au maximum, parce que la V3 envoie 250 kW. Voilà les amis, on repart déjà, c'est pas la peine de rester longtemps parce qu'on va arriver à Marseille avec 20% de batterie et je chargerai à l'hôtel ensuite gratuitement. On arrive à l'aire de Lançon en Provence et juste après il y aura encore une fois un très gros chargeur. On arrive à l'aire de Lançon en Provence et je crois avoir vu la dernière fois un très gros chargeur. Voilà, la petite voiture, il y aura donc évidemment de quoi charger, restaurant, etc. Et voilà les amis, alors décidément Total ils vont croire qu'on fait une vidéo sponsorisée, mais c'est pas le cas. S'ils veulent nous contacter, pourquoi pas. Mais entre l'Alsace et ici,
Donc on est toujours à Total Energy, on est juste avant Marseille. Voilà, ils sont en train d'installer là aussi les nouvelles bornes. Alors c'est très bizarre parce que 2 stations en 24 heures à 600 km d'écart. Voilà, les bornes sont en train d'arriver, comme celles qu'on a vues en Alsace. C'est cool, franchement. On est sur des bornes rapides, avec un prix qui est pareil, je crois, de 0,40 pour les basses et 0,60 il me semble, si je l'ai bien, pour les grosses. On est avec Total Energy qui a bien compris qu'il fallait se réinventer. Là, vous avez le Darty, le Columbus. Derrière, vous avez un Burger King, Paul. Donc, se charger, c'est vraiment pas un souci. Voilà, on essaye de vous montrer que traverser la France en Tesla, mais c'est enfantin. Mais là, c'est pas réservé à Tesla, parce qu'aujourd'hui, si vous avez une voiture, que ce soit une Porsche ou plein de bagnoles, vous allez pouvoir recharger aussi en toute simplicité. Voilà, donc il va peut-être falloir profiter des aides pour s'acheter une belle voiture électrique, parce que ça y est, on peut charger. Et voilà, nous voilà arrivés à Marseille, il est 16 h, on a roulé tranquillou, donc se charger en Tesla de Mulhouse à Marseille, finger in the nose. Et voilà les amis, nous sommes arrivés en Laponie, hein, évidemment. Et là on est arrivé à Marseille, ils sont en train de monter en plus le marché de Noël. 700 km les doigts dans le nez, finger in the noise. Voilà, en Tesla, on est sur le Vieux-Port. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Passer de Dubaï avec ses contraintes, ses règles, à Marseille avec sa liberté, ça fait un choc. Mais bon bref, j'espère qu'au moins cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, on va bientôt fêter le cap des 1000 abonnés. Et pour le Black Friday, on a des clés USB cryptées qu'on a fait fabriquer par un partenaire à nous à Los Angeles qui m'ont coûté une fortune. Bon, j'en ai tellement, je pense qu'on avait commandé 1000 pièces, qu'on va en faire gagner une partie. Je pense qu'on va en faire gagner une partie. Et puis donc voilà, on va faire un tirage au sort bientôt. Donc j'aimerais bien qu'on passe le cap des 1000 abonnés avant Noël. Donc il vous reste un mois. On gagne en général 60 abonnés par mois, donc les monte une trentaine. Voilà, donc on va faire un tirage au sort. Vous allez gagner bientôt une clé cryptée, hein, gravée au nom de F8 Investigation International, le meilleur détective du monde, le plus sympathique, le plus cher. Non, parce qu'il faut arrêter, les mecs en ont parlé dans une autre vidéo, mais faut arrêter de croire qu'on peut pirater un téléphone à distance pour 200 balles. Hein. Faut arrêter, déjà c'est interdit. Voilà, donc calmez-vous. Bref, tout ça c'était une vidéo Tesla de donc l'Alsace au marché de Noël de Marseille, son Vieux-Port, ses dealers, ses trafiquants. Voilà. Et prochaine vidéo, on se chauffe pour aller en Norvège. 2200 km, 24 heures de conduite. Sans pneige. Bon, c'est le pneu neige le problème. Voilà, c'était votre Sherlock Holmes, F8 International, en direct de Marseille. Et à Marseille, je peux vous dire qu'on a le boulet, mec. Entre tous les West qu'il y a, je peux vous dire qu'on a. Le problème, c'est que c'est moitié de mes abonnés, c'est les mecs de Marseille. Bref, les Marseillais, on vous lave, hein. Ne me sautez pas dessus. Allez, ciao!